dans quelques instants. Elle est bloquée dans les embouteillages pour tout vous dire. Un beau brin de fille, drôle de surcroît. Audrey, si tu m'écoutes. Alors, drôle si l'on en juge surtout son One Woman Show économique. Comment épouser un milliardaire? C'est Audrey Vernon. Alors, elle va jouer ce spectacle à Bruxelles ce soir, mais c'est déjà complet. Donc, c'est vraiment par pure amitié, par pur plaisir qu'elle va être avec nous. Ça, c'est quand même pas mal. C'est écœurant, quelqu'un qui joue un one-man, comment épouser un milliardaire, et qui a plein de thunes parce que son spectacle est complet. Voilà. Eh ben, écoutez, Quand elle va arriver, elle va vous engueuler. ce qui veut dire qu'elle va jouer à la non-marchande aujourd'hui, Voilà. puisqu'elle n'a rien à vendre. Ah, ce qui est de l'actualité, quand même, ce qui plaira aux manifestants de ce matin. D'ailleurs, je vais demander à Audrey Vernon, qui est avec nous, qui vient d'arriver en studio. Bonjour. Est-ce que vous avez compris quelque chose à cette phrase? On va se la repasser, peut-être, cette phrase d'histoire que vous, voilà. Souvent, les adviseurs de prévention regardent que les conditions physiques pour travailler. Alors, nous voulons stimuler qu'ils regardent aussi les conditions plutôt sociales et psychologiques. Voilà, vous avez compris la phrase? Je crois que j'ai compris l'idée générale, mais pas tous les mots. Ça fait mal à la tête et pourtant nous on... Oui. Alors, je signale que la Parisienne Audrey Vernon est à Bruxelles et que le Bruxellois Alex Vizorek, comme de temps en temps ça lui arrive quand vraiment il peut pas être à Bruxelles vu ses activités, est à Paris. C'est pour ça que vous avez un peu une voix de bocal, d'aquarium. Je le dis parce que les gens sont sûrement en train de se demander, mais où est-il exactement? Moi qui Mais je l'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai, il est là. moi qui le fréquente couramment, je peux dire qu'il a régulièrement une voix de bocal. Donc, je voulais absolument être là parce que je suis un peu copain avec Audrey Vernon et j'ai vu son spectacle et je me suis dit que j'allais être un petit peu une plus-value vu que je connaissais l'animal Audrey Vernon. Donc en fait, tu ne voulais pas être en même temps que moi à Bruxelles, c'est ça? Ça, c'est pas vrai, par contre. Bon, en tout cas, moi, ça m'étonne à moitié qu'il est copain avec Audrey Vernon. Hein. Je sais, quand on la regarde comme ça, on dit tiens, oui, c'est vrai, ça pourrait être une copine. A priori, d'Alex. c'est pas sa tranche d'âge. Tant que vous voulez. Vous avez suivi quand même ce débat, Audrey Vernon, parce que j'ai quand même lu, non, j'ai vu d'ailleurs dans un extrait d'émission qui tourne beaucoup sur le net, qui se passait chez Frédéric Tadei, que vous ne votez pas. Donc, alors, malgré tout, vous vous intéressez au sujet qui concerne ceux qui sont élus. Alors, Donc, mariage gay, adoption. Depuis que François Hollande a été élu, d'ailleurs à cette émission de Tadei, je lisais son programme et je disais que dans ses propositions, il y avait 4 trucs qu'il pouvait faire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, il n'a quasiment rien fait. Et le peu qu'il peut faire, il peut même pas le faire. Par exemple, sur le fait de récupérer les usines ou les 75%. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand même assez drôle sur l'impuissance des politiques de voir que quelques mois suffisent à montrer qu'ils sont absolument impuissants comparé aux milliardaires et aux gens qui gèrent l'économie. Et voilà, en ce qui concerne le mariage, non, j'ai pas vraiment de. Je trouve que c'est un débat qui est pas très intéressant et. Parce que, enfin, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Bah, écoutez, alors, on va pas creuser le sujet, si vous êtes. Mais je suis, enfin, c'est très bien. En fait, je suis plutôt pour l'interdiction du mariage hétéro. Voilà, c'est ça, on a bien compris, on a bien compris. Comment épouser un milliardaire en piquant le futur mec d'Audrey Vernon, probablement, qu'on retrouve après la pub pour parler de ce spectacle. Et Audrey Vernon qui est avec nous avant de triompher ce soir au Centre culturel Ducle avec son One Woman Show, Comment épouser un milliardaire. C'est complet et c'est pour ça que, comme je vous le disais, elle ne vient pas jouer à la non-marchande, enfin, plutôt elle vient jouer à la non-marchande puisque vous n'avez rien à vendre. Vous vouliez quand même citer, tiens, avant qu'on oublie 2-3 dates qui ne sont pas les vôtres, donc c'est vraiment altruiste de votre part. Oui, parce que je fais partie d'une programmation au Centre culturel Ducle qui s'appelle La Cerise du Gâteau, dont c'est le 15e anniversaire. Et il y a encore 2 spectacles à venir, celui de Tiphaine et Ceci n'est pas un chanteur belge de Claude Semal, début février. Mais voilà, écoutez, Claude. En voyant effectivement Claude Semal, je me suis dit que vous étiez un peu la Claude Semal avec des seins et française. Je le connais pas, alors je peux pas. Mais il est très bien. Oui, il a un peu la même couleur politique que vous. Enfin, je veux dire, en tout cas, le même engagement. Bon. Le même engagement. Donc, un mariage en vue, peut-être malgré tout. Peut-être un mariage est possible. Mais je crois qu'il n'est pas milliardaire. Non, mais bon, ils pourront y réfléchir ensemble. Alors, Uccle. Oui. Uccle. C'est quand même pas un hasard d'avoir choisi cette commune pour présenter votre show à Bruxelles, Comment épouser un milliardaire. C'est vrai que c'est la commune
où vit Bernard Arnault. Mais oui. Je suis passée devant son appartement. D'ailleurs, je dois dire qu'il a quand même pris l'appartement le plus cheap d'Uccle. Oui, hein, ça ne ressemble à rien. J'ai été extrêmement déçue. Mais en même temps, comme Bernard Arnault a une réputation, il est un petit peu près de ses sous, comme beaucoup de milliardaires. Donc ça lui va bien. C'est vraiment l'équivalent d'une Fiat Multipla en appartement. C'est très étrange. Ça ne ressemble pas à grand chose. Et voilà. Donc j'ai découvert. C'est la deuxième fois que je viens à Bruxelles et Uccle. Et donc j'ai découvert ce quartier. Elle fait Audrey, vous faites la couverture du Wolfsdal magazine. Mais oui. C'est la consécration. Mais il paraît, Alex m'a dit ça. Ah ouais, Mais moi qui suis uclois, j'ai passé ma jeunesse à voir le Wolfsdal dans ma boîte aux lettres et là, paf, Audrey Vernon. Oui. Il paraît qu'Hélène Mercier-Arnault enfonce depuis hier des épingles dans une poupée à votre effigie. Parce qu'elle a peur, évidemment, maintenant. Vous vous rapprochez d'elle en déclarant « je vais épouser un milliardaire ». Oui, elle a peur que je vienne lui piquer son mari. Bah oui. C'est ça. Mais alors, vous savez, par parenthèse, la première épouse de Bernard Arnault s'est remariée à Patrice Demestre, qui est ex-gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Oh là là. Ça se tient. Donc, vous voyez. Ça se tient, mais enfin, elle a quand même décru un petit peu. Effectivement. Il y a un propos de magazine. Écoutez, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir Lobby Magazine. C'est le magazine des puissants. Donc, je sais pas. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, vous aurez trouvé un article qui vous intéresse. Ah, je connaissais pas. Je connaissais le How to Spend It, qui est le supplément féminin du Financial Times. Oui. Eh bien, voilà l'équivalent belge. On en parle régulièrement dans l'émission. Est-ce que vous accepteriez au fond une interview de Lobby Magazine ou du Figaro Madame ou Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire que donc votre spectacle Comment épouser un milliardaire, c'est évidemment très drôle. Il y a plein de vidéos pour ceux qui n'auraient pas encore vu ou pas la chance de le voir sur YouTube. Mais c'est quand même, il y a un vrai engagement derrière. Oui, c'est un spectacle sur les inégalités, sur les riches et les pauvres. Et il se trouve que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu jamais autant de décalage entre les très riches et les très pauvres. C'est-à-dire qu'il y a 1226 personnes au monde qui possèdent 40% de la richesse mondiale. Et ça, ce n'était jamais arrivé. Entre un cerf et son valet au Moyen-Âge, il n'y avait pas une différence de niveau de vie et de possession aussi flagrante. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve face à ce décalage-là. Et on s'aperçoit qu'il y a 1226 personnes pour qui nous, chacun d'entre nous, travaillons, nous consommons et même nous payons des impôts puisqu'ils récupèrent une partie de nos impôts en subventions tel Mittal. Et donc on travaille pour eux et nous on est 7 milliards et juste on dit rien. Donc c'était ça qui m'amusait. Voilà, et en tant que comédienne, vous avez décidé de prendre la parole puisque vous avez dit aussi que les actrices sont du côté des puissants. En général, personne ne nous encourage à prendre voix pour les pauvres. Eh bien vous, oui. Oui, enfin, ce que je dis, c'est que on est souvent amené en tant que comédienne à faire de la publicité indirectement ou directement pour Lancôme, L'Oréal, ou même on est souvent incité à dire quels sont vos produits préférés, et c'est souvent des produits qui appartiennent ou à Liliane Bettencourt, à Bernard Arnault ou à Pinault. Et donc finalement on prend souvent parti pour les riches, on demande aux pauvres de donner aux riches, on fait l'inverse de Robin des Bois. Donc j'ai essayé de réfléchir en tout cas à ça sans me dire que ces actrices avaient tort. Je serais à leur place, je ferais exactement la même chose. Mais est-ce que c'est très bien? Je suis pas sûre. Je suis sûr que Raoul a une petite interrogation pour vous. La question de Raoul. Audrey, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Il se pourrait qu'avec tout ce qui se passe en Belgique, le château de Laken et même le Stuyvendal soient bientôt à vendre. Est-ce que ça vous intéresserait avec votre futur mari milliardaire? Parce que c'est très vert quand même à Laken. Un petit château. C'est le château du roi en fait. Il est à combien? C'est pas, mais à mon avis, ils vont faire un prix. On va brader. Ça pourrait vous intéresser? Ah ben oui. On se rend. Alors, je précise quand même que le magazine, le trimestriel belge Lobby que j'ai offert à Audrey, l'intéresse beaucoup. Hein. Dominique, vous êtes témoin. Non, mais c'est vrai, elle le fait. Elle dit, oh, c'est vrai, je peux l'avoir, c'est pour moi. J'ai eu le plaisir de lui présenter la famille royale personne par personne. Oui, puisqu'il y a un dossier, la famille royale est-elle bankable. Voilà. Donc, voilà. Et une très belle photo de Victor Hugo aussi, où il dit, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Parce que c'est vrai que Victor Hugo a vécu à Bruxelles comme Karl Marx d'ailleurs. Absolument. Marx, au sujet duquel vous avez écrit une pièce, Marx et Jenny. On attend Staline et Florine, bientôt, j'imagine la suite. Oh, c'est vrai, quand je vois comme vous crevez, vous. Nous les indépendants. Marcourt à ArcelorMittal, assumez ou nous utiliserons tous les moyens pour vous faire plier. Prouvez-le si c'est votre volonté d'assumer votre responsabilité sociale. Offrez les outils à quelqu'un qui peut réussir là où vous avez échoué. Sinon, sachez que nous utiliserons tous les moyens pour vous faire plier. Ouais.
Reste juste à savoir si la GGN, ça marche aussi sur des testicules en or. Ah oui, bon, vous auriez pu dire autre chose. Vous savez, ma chère Audrey, que peut-être qu'à la fin de votre spectacle à Uccle, une Skoda affrétée par la FGTB liégeoise va vous emporter pour que vous soyez l'incarnation du combat des sidérurgistes. Ouais, j'aimerais beaucoup, je les attends. Bah voilà, le message est lancé. Audrey, le spectacle se termine à quelle heure? 22h, je pense. 22h. Alex, Audrey vous le dira peut-être pas, mais elle a été jouée sur des sites. Mais non, mais non seulement elle a été jouée sur des sites, mais il y a quelques jours, elle jouait dans le cadre de la semaine de la culture ouvrière au Havre. Je ne dis pas de bêtises. Non, oui, j'ai été 2 fois jouer à Florange et Gandrange. Ben donc voilà. j'ai eu la chance de rentrer dans l'usine et voir les hauts fourneaux arrêtés, le P3 et le P6. Alors ce qui est amusant, c'est que François Hollande, lui, n'a pas le droit de rentrer dans l'usine. Parce que dans l'usine, c'est chez Mittal, c'est pas en France. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne rentrent pas dans l'usine. Moi, ils m'ont fait rentrer. C'est quand on veut rentrer dans un endroit comme ça, on peut. Mais pourquoi il ne le fait pas? J'ai vraiment du mal à comprendre. Surtout que Mittal n'a tenu... téléphone. Pardon? Vous voulez qu'on lui téléphone? Non, mais je comprends pas, surtout que Mittal n'a tenu absolument aucune de ses promesses. Mais j'ai l'impression qu'avec les milliardaires, les hommes politiques utilisent un peu la maxime donner ses données, reprendre ses volets. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et donc, peut-être ce soir, avec la FGTB dans une Skoda en direction de Liège. Alors, ma chère Audrey, quand même un mot sur ce spectacle, parce qu'on on parle d'engagement, ça. Il faut quand même dire que c'est avant tout un spectacle humoristique, effectivement, que vous avez conçu en lisant les pages Ce Monde du Figaro, notamment. Enfin, c'est quand même drôle. C'est avant tout drôle. Ça se passe au début. C'est l'enterrement d'une vie de jeune fille. En fait, c'est un peu le prétexte, quoi, disons. Exactement. C'est une comédienne qui arrête le one-man show parce que le lendemain, elle épouse un milliardaire. Et donc, elle va donner ses derniers tuyaux aux spectateurs pour leur expliquer comment fonctionne cette caste très fermée de 1226 personnes dont on a le nom et la photo grâce à la liste de Forbes. Oui, bah oui, évidemment. Et d'ailleurs, écoutez, on a planqué un petit micro, d'où la qualité de son un peu douteuse, au théâtre du Gymnase, et écoutez cet extrait. Je vais pas pouvoir vivre du one-man show. Financièrement, je vais être juste. Alors, je me suis dit, marie-toi et fais des enfants. Pas pour les vendre. Au début, je voulais épouser un footballeur. Footballeur, c'est un beau métier, c'est un métier honnête. C'est déjà mieux que trader. Il joue avec un ballon, au moins, pas avec l'argent des gens. Mais les footballeurs, ils épousent des mannequins, j'ai pas le profil. Puis je suis trop vieille, j'ai 29 ans. En actrice, c'est super vieux, tu multiplies par 7. Ah oui, bah évidemment. C'est toutes des recommandations avec des louvoiements dans une vie imaginaire. Vous l'avez vu, Alex, alors? Parce que c'est pour ça que vous vouliez être là aujourd'hui, puis sinon vous seriez avec nous en chair et en os à Reyers, mais... J'étais dans le théâtre du Gymnase et j'ai rencontré Audrey au festival de Dinard, il y a un an et demi, où elle a remporté le prix du jury, haut la main. Et non, c'est un spectacle très amusant parce que au départ, on sait pas très bien quelle partie elle prend. Et petit à petit, on commence à comprendre la démonstration par l'absurde, entre guillemets. Elle a beau lui avoir chanté « J'ai reçu l'amour en héritage ». Il vient de Lourdes-et-Sec, Delphine Boel, après avoir lu que la fortune familiale lui échappait. Alex Vizorek. Audrey Vernon, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit tiens, cette fille n'est pas pour moi, elle est beaucoup trop à droite. Puis j'ai vu votre spectacle et je me suis dit tiens, cette fille n'est pas pour moi, elle est beaucoup trop à gauche. Puis je me suis rendu à l'évidence, en fait, vous n'êtes pas pour moi parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Et moi aussi, je voudrais épouser une milliardaire. Et elles ont rarement 30 ans avec un minois d'actrice sur les photos Harcourt. Enfin, du temps où Harcourt ne photographiait pas les princesses en manque de glamour. Ou mieux, les filles de rois en manque d'amour. Notez que ma perversité anti-royaliste me pousse à militer pour une dotation à Delphine Boel. Moi, je suis de ceux qui trouvent que la famille royale nous divertit beaucoup et que donc ça mérite un salaire. Et franchement, Delphine Boel, elle nous divertit par exemple beaucoup plus qu'Astrid, donc elle mériterait. Voilà, parenthèse fermée.
Je plonge donc dans la liste des milliardaires femmes. Alors là, c'est pas des cougars, c'est du silver fox. Hein. et alors, pour cause, évidemment, 19 des 20 premières sont des héritières de leur mari ou de leur père, ayant attendu avec une patience de Pénélope le décès du coq aux œufs d'or. Parmi elles, Liliane Bettencourt, qui souffre malheureusement d'Alzheimer. Vous voyez que l'argent n'achète pas tout, voire même il aggrave la situation. C'est encore plus terrible d'avoir Alzheimer quand on est riche. Quand on n'a rien, c'est pas grave de ne pas s'en souvenir. Donc, le décès du mari ou le divorce. Car pour utiliser une métaphore financière, je dirais que si l'amour c'est investir en actions, le mariage c'est investir en obligations. Prenez Anna Nicole Smith, qui du haut de ses 26 ans faisait bander 90% des mâles de la planète. Elle a choisi son époux dans les 10% restants, l'impuissant nonagénaire mais millionnaire Howard Marshall, qui survivra 2 ans à leur mariage. Alors vous allez me dire, Alex, c'est de la méchanceté gratuite, et c'est vrai, mais excusez-moi d'avoir un petit peu plus de respect pour la méchanceté gratuite que pour la gentillesse payante. Dans les hommes spoliés, on a aussi ce pauvre Berlusconi, qui paye une fortune à sa femme, épousée sans doute à une époque où il avait l'air plus vieux et moins souriant qu'aujourd'hui. Cet homme qui, en s'approchant du con de Ruby, a franchi le Rubicon. Alors, Audrey, les jeux de mots sont encore autorisés en Belgique. Tout à fait. Alors, évidemment, tout ce que je viens de dire, on pourrait penser que je suis un peu misogyne. Pas du tout, car je suis très conscient que comme chez les musulmans, les intégristes sont une minorité, il est évident que parmi les femmes, les intéressées sont une minorité. Même s'il n'y a pas vraiment d'attentat suicide à la Visa Gold. Enfin, en tout cas, si on explose la Visa, c'est moins grave, je veux dire. Bon, cela dit, je sais pas si vous le savez, Olivier, je vous l'annonce peut-être, la presse l'a annoncé, demain, vous savez qui vient en Belgique? Non. Paris Hilton. Ah, c'est demain, oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Oui. Pour seulement 500 000 €, Paris Hilton, la Audrey Vernon blonde, qui, je crois, est moins regardante sur la condition prolétarienne. En tout cas, si ça se met entre nous, je vous promets que je n'éteindrai pas la phase à chaud. Ah, écoutez, elle applaudit votre copine. Un gros bisou. Mais c'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers que vous, Alex, qui êtes à l'origine un businessman. Enfin, vous avez fait des études de business. Vous faites un spectacle qui s'appelle Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art. Audrey, qui vous intéressait à l'art, vous faites un spectacle économique. C'est quand même un peu bizarre. On échange tout avec Alex. Les villes. Non, par contre, tu sais qu'on a dormi dans le même lit. Ouh. Oui. Mais alors à 6 mois d'écart, ce qui m'ennuie particulièrement. J'ai joué à Saint-Tropez et nous nous sommes succédés dans la même chambre. À croire, Audrey, que tu vas jouer soit dans les endroits très pauvres, soit dans les endroits très riches. C'est-à-dire que tu as Hucle Saint-Tropez et puis Gandrange Florange. Tu peux jouer entre les deux. Ah, écoutez, je reçois un petit mail de notre copine Charline qui est avec nous en début d'émission et qui écoute toujours depuis Paris. C'est quand même génial. Un journaliste de Libération va se déplacer ce soir de Paris pour aller voir votre spectacle à Hucle, ma chère Audrey Vernon. Mais comment est-ce qu'elle sait ça? Il vient de tweeter Jonathan Boucher-Peterson en route pour voir le spectacle d'Audrey Vernon ce soir à Hucle, le Neuilly bruxellois très cher à Bernard Arnault. Donc vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est quand même pas mal. Hein, tout se ça. sait. Mais oui, tout se sait. Ah oui, cette histoire de la pilule quand même. Ça vous a un peu heurté, Audrey, non? Oh, moi, tout à partir du moment où les gens vendent des produits fabriqués dans des conditions indignes. Bah oui, Bayer, on y revient, mais juste oui, pour voilà. gagner de l'argent, C'est sûr que rien que les iPhones, par exemple, quand on sait dans quelles conditions c'est fabriqué, on se demande si on ne sera pas considéré comme des criminels d'avoir. Nous, on n'en a pas. Nous, personne n'en a. D'avoir ici. laissé faire ça, juste des gens qui meurent pour fabriquer des téléphones, c'est absurde. On aime les gens engagés. Moi, j'aime. En plus, quand c'est une jeune et jolie jeune fille engagée, c'est encore mieux. Mais drôle de surcroît. Si on s'écoutait un deuxième petit extrait, allons-y. En tout cas, je suis contente de me marier, d'en avoir terminé avec cette époque comédienne. C'était bien comme métier, mais on s'ennuie. Vous pouvez pas savoir. Enfin, c'est sympa, le lundi matin, t'es content, t'envoies 3 mails. Puis à 10h10, ta journée, elle est bouclée. Alors t'achètes le L, tu feuillettes pendant 3 heures, en lisant tranquille, hein, et en lisant tout, même les fiches cuisine, que tu feras jamais, parce que c'est feignasse, en plus une actrice. Et une fois que t'as
lu le L du lundi, t'as plus qu'à attendre le Paris Match du jeudi. Parfois, Paris Match dans le mardi. Alors là, c'est pire. Mardi midi, t'as plié ta semaine. Audrey Vernon qui sera donc ce soir au Centre culturel Ducle avec son one-man show économique, comment épouser un milliardaire. Alors comme c'est complet, j'espère que vous allez revenir bientôt quand même, Audrey. Il n'y a pas de date prévue.